La sélection librairie du mois de février. Clash, réalisé par Mohamed Diad, édité par Pyramide. Dans Les femmes du bus 678, son premier film, l'Égyptien Mohamed Diad usait de ce moyen de transport pour dénoncer le harcèlement sexuel dont les femmes de son pays sont victimes. C'est un fourgon de police qui, ici, lui sert de huis clos roulant pour raconter les affrontements qui suivirent la chute du président Morsi le 3 juillet 2013. Clash n'est pas un film anodin. Le réalisateur met en scène une des périodes les plus sensibles de l'histoire récente de l'Égypte. L'intérêt de Clash est de combiner une approche théâtrale avec un souci documentaire de reconstitution, le scénario étant tiré de faits réels. Les personnages qui se débattent sous nos yeux semblent a priori représentatifs d'une société égyptienne plurielle et en mutation. Journalistes suspectés d'être à la solde de l'Occident, classe moyenne opposée aux frères musulmans, SDF dépolitisés subissant les dégâts collatéraux, religieux sans histoire victimes de l'amalgame avec les intégristes, fondamentalistes virulents. Le Caire, été 2013, 2 ans après la révolution égyptienne. Au lendemain de la destitution du président islamiste Morsi, un jour de violentes émeutes, des dizaines de manifestants aux convictions politiques et religieuses divergentes sont embarqués dans un fourgon de police. Sauront-ils surmonter leurs différences pour s'en sortir? Le cancre de Paul Vecchiali avec Pascal Cerveau, Paul Vecchiali et une pléiade d'artistes célèbres comme Annie Cordy, Françoise Lebrun, Mathieu Amalric, Catherine Deneuve. Le film est édité par Shellac Sud. Paul Vecchiali, 86 ans, grand cinéaste du mélodrame à la française, n'a pas dit son dernier mot et se donne lui-même le premier rôle devant sa caméra, histoire d'enfoncer le clou. Le voilà, barbe blanche et regard bleu profond, en père bougon, parlant d'argent, de problèmes d'héritage, de la vieillesse, en compagnie de son fils, interprété par Pascal Cerveau, du genre glandeur plus ou moins philosophe, venu s'incruster chez lui, dans sa villa du Sud, au plan de la Tour, cette maison où le cinéaste lui-même vit et où il a tourné la plupart de ses derniers films, avec un mélange de minimalisme dans le dispositif et de folle liberté dans l'écriture des dialogues. L'histoire raconte celle de Laurent qui cherche sa vie, ayant vécu son enfance et son adolescence dans la paresse. Il traverse des moments conflictuels avec Rodolphe, son père. L'un et l'autre sont trop émotifs pour exprimer leur tendresse. Rodolphe, autour duquel gravitent les femmes de sa vie, n'a qu'une obsession: retrouver Marguerite, son premier amour. Parenthèse de Bernard Tanguy, édité par Jour de Fête. Bernard Tanguy, ancien entrepreneur devenu producteur de cinéma, signe son premier long métrage. À la base, un court métrage avec des comédiens venus du théâtre. Le film n'aurait jamais pu exister, car il n'a pas été soutenu financièrement du fait d'être une comédie avec des acteurs pas rentables. Classé en film hors norme, le réalisateur a donc mis à la poche pour aller réaliser son rêve, et le film a pu se finaliser grâce à un crowdfunding sur Movie Angels. Le film est une comédie sympathique et efficace, autant qu'une invitation à la liberté et au fantasme, si bien qu'on se laisse attendrir par son équipage en mal d'aventure. La bande-son décalée de Superflip apparaît également comme un choix judicieux. Le film aborde une réflexion sur les cinquantenaires qui étaient adolescents dans les années 70-80, avant le sida et la crise, et leur adaptation en monde moderne d'aujourd'hui, ainsi qu'une réflexion sur la société de consommation. À travers les aventures de ces trois quinquagénaires qui partent en voilier, espérant renouer avec l'ambiance de leurs vacances de jeunesse, alors que personne ne sait vraiment naviguer. Foucault Amare, par-delà Lampedusa de Gianfranco Rossi, édité par Blackout. Le documentaire a été primé Ours d'or à Berlin et représentera l'Italie lors de la prochaine cérémonie des Oscars. Le réalisateur consacre ce documentaire à l'île de Lampedusa, où débarquent les migrants après leur traversée de l'enfer. Foucault Amare, par-delà Lampedusa, montre le double visage de cette île. Frontière de l'Europe au sud de l'Italie, partagée entre le quotidien insulaire de ses habitants et la tragédie des migrants. C'est l'histoire d'une rencontre, celle entre un réalisateur, Gianfranco Rossi, et les habitants de cette île,
point le plus au sud de l'Italie, devenu une frontière hautement symbolique de l'Europe. Situé à 110 km de l'Afrique et à 200 km de la Sicile, Lampedusa a été traversée ces 20 dernières années par plus de 400 000 migrants en quête de liberté. À la vitesse de l'information, Rossi oppose le temps, le silence, la discrétion. Gianfranco Rossi passe près d'une année et demie sur l'île, la plupart du temps sans filmer, et quand il le fait avec une équipe réduite à lui-même, il filme et prend le son tout seul. Il intervient le moins possible, ne pose pas de questions, arbore les artifices. Et la magie du documentaire opère. Les récits émergent d'eux-mêmes. Vendange de Paul Lacoste, édité par Jour de Fête. Des hommes, des femmes, des retraités, des étudiants, des chômeurs, des précaires, cherchant la nature parce qu'ils étouffent en ville, cherchant la compagnie parce qu'ils sont seuls, cherchant la paye surtout. Avant ils venaient de loin, aujourd'hui on les trouve tout autour. Les vendangeurs, c'est chacun d'entre nous. Les vendanges, c'est notre vie, une saison sur la terre. Après s'être penché sur les fourneaux de Michel et Sébastien Brasse, et la transmission du savoir entre un père et son fils, Paul Lacoste a souhaité, avec ce documentaire, se tourner vers l'humilité de ceux qui contribuent à l'élaboration du nectar recherché, qu'est le vin. C'est ainsi que son dernier film se donne pour objet véritable les vendangeurs. Le bonheur au travail de Martin Messonnier, édité par Z. Malgré le marasme ambiant qui paralyse le monde du travail, certains chefs d'entreprise ont préféré innover plutôt que de licencier. Un grand bol d'air qui remet l'homme au centre de la production. Nous passons un tiers de notre vie au travail, autant en faire quelque chose. Des structures hiérarchiques peu agiles, des horaires de travail rigides, l'absence d'information sont autant de facteurs de frustration personnelle et d'inefficacité professionnelle. Et pourtant, des entreprises aux méthodes managériales alternatives existent. La responsabilité des prises de décision pour une organisation efficace y incombe aux employés. Arrêt du système pyramidal, pratique égalitaire, suppression des contrôles et des chefs, partage de l'information. Bonheur et travail sont-ils incompatibles? Ma vie, zéro déchet de Donatien Lemaître, édité par Z. La poubelle verte, la poubelle jaune, la blanche. Franchement, à quoi bon? Et puis on ne sait même pas s'en servir vraiment. Et tous ces déchets, ce gâchis, au secours! Ce documentaire, construit comme un journal de bord, raconte comment le réalisateur, Donatien Lemaître, a réussi en 6 mois à réduire sa production de déchets et comment il est parvenu à 1 kilo de déchets en une semaine. Au départ, le défi semblait insurmontable. Que faire des emballages? Comment mettre en place un composteur dans un immeuble où il n'existe même pas d'espace vert? Quid des couches? Et au fur et à mesure de l'expérience, Donatien Lemaître finit par y prendre goût et gagner son pari. Pourtant, aujourd'hui, seule une poignée de villes s'est engagée dans la démarche zéro déchet. Lorient, Roubaix, Campanori en Italie sont des exemples simples et pratiques. En avant-première, pour le réseau librairie, retrouvez dans un coffret de 5 DVD les 5 œuvres majeures de Molière de la Comédie Française, édité par Montparnasse. 5 œuvres jouées à la Comédie Française et interprétées par des acteurs de renom tels que Robert Hirsch, Michel Duchossois, Jean-Paul Roussillon, Denis Podalides. Les inoubliables et toujours étudiées pièces de théâtre que sont Tartuffe, l'Avare, le malade imaginaire, le misanthrope et les femmes savantes. 2017, l'année Molière. Dans la collection Les tragédies de Shakespeare éditée par Montparnasse, retrouvez pour la première fois en DVD, à l'Unité, la célèbre pièce Roméo et Juliette. Après Othello et Hamlet, retrouvez ce chef-d'œuvre de la littérature anglaise, pièce de la BBC, en version originale exclusive et en version originale sous-titrée français ou anglais. Le coffret intégral Shakespeare est toujours disponible.
André Castello et Alain Decaux présentent La caméra explore le temps, volume 1, réalisé par Stelio Lorenzi et édité par Élysée. Un coffret de 5 DVD. Une anthologie d'énigmes historiques sous forme de fiction, jouée par une éblouissante distribution issue de la Comédie Française, comme Magali de Vandeuil et Renaud Marie. Dans ce premier volume, on retrouve 5 énigmes que sont Marie Walewska, le sacrifice de Madame de la Valette, l'orphelin de l'Europe, le mystérieux enlèvement du sénateur Clément de Rys et l'exécution du duc d'Enghien. 5 nouvelles énigmes historiques sous forme de fiction sont proposées dans le volume 2, La caméra explore le temps, également jouées par une éblouissante distribution comme Pierre Freinet et Michel Bouquet. Dans ce second volet, on retrouve les énigmes de L'étrange mort de Paul-Louis Courier, La mort de Marie-Antoinette, Il y a 40 ans, novembre 1918, L'énigme de Pise et Le véritable Aiglon. Poil de carotte de Paul Mesnier est sorti en 1952, édité par les Documents cinématographiques. Cette troisième version, après celle de Julien Duvivier en 1925 et en 1932, est la moins connue des nombreux films reprenant le célèbre roman éponyme de Jules Renard. Poil de carotte raconte la vie malheureuse du jeune François Lepic, dit Poil de carotte. Malmené entre une mère haineuse et malfaisante à son égard, un père taciturne est là qui se croit mal aimé de son fils, et un frère et une sœur cupides et hypocrites. Seule Honorine, une jeune domestique, prend son parti et fait comprendre à son père qu'il est malheureux. D'après l'historien de cinéma Pierre L'Herminier, cette version de Poil de carotte est la plus honnête par rapport à l'œuvre de Jules Renard, la plus respectueuse du modèle. Les auteurs ont fait preuve d'humilité. Ils n'ont pas systématiquement tiré la couverture à eux, ce qui est souvent le cas en matière d'adaptation. Retrouvez dans la collection Les films du Préau, aux éditions Arte, 2 nouveautés pour le plaisir des petits. Minnie et le voleur de miel. C'est la suite d'un précédent film d'animation des 2 mêmes réalisateurs, Jannik Astrup et Flemming Quismoller, intitulé Les 2 moustiques. L'occasion pour les jeunes spectateurs de revoir les personnages du premier volet. Pour célébrer leur retour, Minnie, le petit scarabée et ses amis de cirque donnent un spectacle devant tout le village. Malencontreusement, Minnie fait tomber la belle acrobate qui dansait sur un fil. Honteux, il s'enfuit dans les bois aux frênes où il rencontre alors une bande d'insectes punk qui va se servir de lui pour voler du miel. Les Espiègles, de la collection Arte Junior à partir de 3 ans, est un programme de 4 courts-métrages. Au rythme des saisons, les aventures des espiègles inspirées des bandes dessinées du célèbre caricaturiste allemand William Busch. Ces 4 films humoristiques nous parlent de la nature, et plus particulièrement de la cohabitation, parfois difficile, entre humains et animaux. Il y a d'abord la vie paysanne pendant une période d'entraide et de festivité, au temps des moissons. Le deuxième cours raconte comment une fête peut être perturbée par un petit garnement, les espiègles, prêt à exploiter son entourage pour élaborer ses farces les plus sophistiquées. Puis viennent le garde forestier, parlant des problèmes de pollution, et les hérissons en ville, traitant d'urbanisation. Ces 2 films d'animation, Minnie le petit scarabée et Les Espiègles, sont sortis en salle dans les programmes cinéma jeune public. Toujours disponibles en DVD, Les histoires de la petite taupe, Les amis de la petite taupe, Gros pois petit point et Capellito. L'héritage empoisonné. Titre original de la série Thicker Than Water. Un huis clos familial, oppressant, diffusé et édité par Arte. Une série de 10 fois 60 minutes, d'origine suédoise, centrée sur une famille dysfonctionnelle, prise au piège d'une affaire familiale, d'une mère suicidaire et d'une île. Un produit rare. C'est l'histoire de 3 frères et sœurs, élevés sur une île paradisiaque par un père violent qui s'est volatilisé. Est-il mort ? Et une mère qui n'a pas su les protéger. La saison 2 est sur une nouvelle arche narrative et constructive, sur la base de 3 mots-clés. Amour, haine, trahison. Cette saison s'annonce plus sombre encore que la précédente. Dans la collection Les joyaux de la télévision, retrouvez
Docteur Terran, réalisé par Jean Chapeau, édité par Élisée. Le feuilleton en 3 épisodes raconte l'histoire de Jean Terran, chirurgien de renom qui apprend que sa fille adorée fréquente un truand notoire, Boris Valberg. Afin de protéger celle-ci et sa vie de famille modèle, il décide d'assassiner Valberg. Mais lorsque les soupçons de la police se portent vers un ancien gangster, Terran se trouve devant un cas de conscience. Va-t-il laisser un innocent payer pour son crime? Un beau casting pour ce feuilleton, avec entre autres Michel Piccoli, Raymond Pellerin, Michel Auclair, Jean-Marc Thibault et Féodor Atkin. Retrouvez en 2 coffrets de 5 DVD la saison 1 et 2 de la série originale du maître du suspense, Alfred Hitchcock présente. Cette série est éditée en DVD par Élisée.